Salut tout le monde, c'est Yarnab pour une revue vidéo 2009 Glatorian. Donc aujourd'hui c'est Strike. Strike, c'est qui? C'est le Glatorian de la tribu de la glace qui a l'air d'être prêt à tout pour réussir à être au sommet. Donc pour l'instant il est présenté comme un pseudo gentil, mais moi ça m'étonnerait pas qu'il trahisse quelqu'un au bout d'un moment. Parce que déjà il demande à un pauvre Agori de le payer parce qu'il a sauvé. C'est un peu n'importe quoi. Enfin je le sens mal niveau storyline ces mecs. Donc on commence par la boîte. Donc un Tornax, Bionicle, Strike. Strike lançant une espèce de... qu'est-ce qui lance un Tornax dans un espèce de décor glace un peu marche. Là on peut voir apparaître une espèce de silhouette et ça a tout l'air d'être Métus. Voilà, je pense que c'est la petite silhouette là, je pense que c'est Métus, hein. Enfin moi je me dis faut pas trop se fier non plus à ces silhouettes, hein, c'est juste pour faire beau. Sinon Glatorian, Lego, cette saison et sa référence qui est 1682. Sur le côté des bandes, elle est un peu à la mystique en relief. De dos, Bionicle. Une petite pub pour le jeu d'action figurine. Strike, commence un Tornax, Métus. On peut mettre Strike dans sa boîte. Le biocode qui est 57 R4KK. Les instructions de personne libre. Bionicle écran en relief avec bionicle.com là. Les cercles qui vont du plus petit au plus gros. Et des bandes en relief un peu à la Mystica. Donc globalement il ressemble beaucoup au Canister et Nika Mystica, hein, mais c'est pas plus mal que ça. Enfin, elles sont plutôt encombrants par contre. Donc après on arrive au plan. Donc l'image de base qui est un peu plus sombre que l'image du Canister. Je sais pas si à la cave on voit la différence, mais là elle est beaucoup plus sombre. Et elle fait beaucoup moins vrai d'ailleurs. Donc Strike, Bionicle, Glatorian, la référence et Lego. D'ailleurs ils mettent même plus le nombre de pièces, hein. Donc ils disent de bien trier les pièces comme d'habitude. Après on commence par construire la base, puis la tête, puis le masque. D'ailleurs maintenant on met les masques pendant la construction et pas tout à la fin. Donc les bras, le Tornax et le compteur des vies. Ne pas lancer des Tornax sur les autres. C'est la liste des pièces. Et là, les jeux d'action, donc vous tirez, vous connaissez. Le petit truc qu'on savait peut-être pas forcément, c'est que on déplace son Glatorian où la balle est tombée. La liste des équipes, les Agoris. Et les deux clubs, non. Bon, les Français n'ont pas accès. Donc maintenant, le set en lui-même. Donc Strike qui est composé d'une basilique un peu modifiée. Et sinon de double connecteur avec des jambes de métro. Donc personnellement son triple schéma de couleur, moi je suis pas pour en fait. Donc lui c'est l'un des Glatorian à avoir un triple schéma de couleur qui est vraiment moche par contre là. Moi perso j'aime pas du tout le bleu métro avec le blanc quoi. Je trouve qu'il y a trop de contraste. Enfin finalement on va pas dire que ça rend moche, mais on va dire que ça rend pas du meilleur effet quoi. Il aurait pu opter pour une autre couleur. On voit pas laquelle, mais à la limite du bleu matin ça aurait pu le faire, mais pas du bleu métro, c'est trop sombre. Donc on va montrer vite fait
vite fait. On va vous montrer la nouvelle base. Enfin, la nouvelle... Enfin, le nouveau système de base qui sert pour Strack et pour pas vos rocks, qu'est-ce que pour Skral. Donc en fait, on a une pièce qui servait à accrocher les Matoran de l'ombre avec les Makuta. Donc qui relie en fait la hanche métro au corps Inika. Voilà, ça c'est la petite originalité de la première wave de cette année 2009. Donc sinon niveau nouvelle pièce, je crois qu'avec Vorok et Skral, c'est celui qui en a le plus de nouvelles. Car il a ses épaulettes, les mains, le masque, la tête. Et puis en fait, et puis son arme bien sûr. Donc niveau une pièce recolorée, je sais pas si on avait des pieds Inika comme ça en blanc. Je sais qu'on les avait à la Matoro Marine, mais à Sikopaka ils les avaient comme ça. Donc non. Non, en fait on a presque aucune pièce recolorée, enfin aucune d'ailleurs. Donc vite fait, si vous ne reconnaissez pas, ça c'est des genouillères Nika, ça c'est des pieds Nika, et ça c'est une épaulette Nika à la base. Donc on va vous montrer les nouvelles pièces, on va commencer par le lance-tornax et la main. Donc le tornax, ça tient pas beaucoup dans le lanceur finalement, donc si vous voulez beaucoup manipuler vos sets, moi je vous conseille de le mettre sur le côté, et puis de le manipuler. Bon là c'est une review, donc je manipule un peu avec précaution. Donc Tornax qui est composé de deux pièces comme ça argent qui sont les seules du set avec le compteur de vie et la hanche et puis la plaque dorsale métro qui la maintient. Du comme ça qu'on accroche à la main ou à des connecteurs des fois avec une espèce de balsameur à pic qui s'appelle Fruit Tornax avec un anneau noir pour bien que savoir où mettre par rapport au Tornax, enfin vous me comprenez j'espère. Donc il est plutôt flex, donc je pense que si vous jouez au jeu d'action figurine, ça risque pas d'abîmer vos sets. Et donc on met une petite pression et ça tire. C'est plutôt puissant, un peu moins que les Amors, mais un peu plus que les comment ça s'appelle déjà, Midak. Voilà. Donc mince. Donc les mains, peut-être vous montrer ça. Sur le truc rouge là. Donc la main est composée que de 3 doigts. Donc ça c'est déjà fait. Ça c'est dit c'est fait. Après les doigts c'est dommage qu'ils soient pas articulés quoi. Ok, avoir des mains, mais ça aurait été pas mal. Ça aurait été un peu difficile niveau technique, mais ils auraient peut-être pu nous faire des trucs un peu à la Exoforce, je sais pas. Ensuite il manque pas mal de finition je trouve. Regardez le doigt, le troisième doigt là, il fait un espèce de truc bizarre là.